Bonjour mes chers élèves, j'aimerais que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir une leçon de lecture avec un nouveau texte, La ruse du jaguar. La ruse du jaguar, page 126. Alors mes chers élèves, ensemble prenons le manuel à la page 126. La page 126. Regardez bien l'image. Que voyez-vous sur l'image? Oui, très bien. Je vois un garçon sur l'image. Et quoi encore? Qu'est-ce que vous voyez? Je vois deux animaux. Connaissez bien vous ces animaux? Il y a un animal qui porte dans sa gueule un singe. Très bien. Et maintenant, passons à l'auteur. Quel est l'auteur de ce texte? Oui, c'est Yves-Marie Clément. Et la source de ce texte? Oui, la ruse du jaguar. Alors, revenons au titre. Lisons ensemble le titre. La ruse du jaguar. Sur le manuel, la ruse du jaguar. Qu'est-ce qu'une ruse? Oui. Très bien. La ruse, c'est une manière pour faire tomber quelqu'un dans un piège. Voilà. C'est une manière qui fait tomber quelqu'un dans un piège. Et le jaguar? Le jaguar, oui, c'est comme le tigre. Oui, c'est comme le tigre, mais il s'appelle le jaguar. Le jaguar est un animal qui vit dans l'Amérique du Sud et c'est un animal sauvage carnivore. Maintenant, mes chers élèves, fermez les manuels et écoutez bien. Je vais vous lire le texte pour bien comprendre et pour répondre à mes questions. Soyez attentifs à l'écoute. Je commence. La ruse du jaguar. Autrefois, près du village au bord du fleuve, vivait un jaguar très rusé. Quand un problème survenait dans la forêt, on faisait toujours appel à lui. Il arrangeait les histoires de famille et en contrepartie se faisait payer un bon prix. Tous les animaux des environs, le tapir, le tamanoir, le paresseux, le singe, le perroquet et même le serpent avaient eu affaire à lui. Sa réputation avait même atteint les oreilles des hommes. Un jour, qu'il dormait tranquillement sous une belle branche de parasolier, Talokoué, le chef de village au bord du fleuve, vint le trouver. « Bonjour, jaguar. »« Bonjour, maître des hommes. »« Jaguar, mon ami, je viens te voir car depuis 3 jours et 3 nuits, mon fils Alima refuse obstinément de se nourrir. »« Grrr, grogna le jaguar. C'est pour un caprice d'enfant que tu troubles ma sieste. C'est qu'il est déjà très affaibli. Je crains le pire.
la nuit, le jaguar réfléchit au moyen de forcer le petit homme à retrouver le goût de manger. À force de penser et de penser encore, il finit par avoir une idée. Aux aurores, il se tapit sur une branche au-dessus de la rivière et attendait. Il se dit, c'est la première fois que je travaille pour un homme. Mon salaire voudra sûrement son pesant d'or. Un singe passe là, le jaguar lui saute dessus et l'assomme d'un bon coup de patte. À midi, il apporte un gibier au village. Il entre dans la cage de Talekoué et s'adresse en ces mots à son fils. « Alima, fils d'homme, si tu manges ce singe, tu deviendras aussi agile que lui. » Alima dévore le singe. Voilà. Alors maintenant, mes chers élèves, j'aimerais bien que vous Alors, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien écouté le texte. Et maintenant, je vous pose les questions suivantes. Quels sont les personnages du texte? Oui, très bien. Les personnages du texte sont le jaguar et le chef du village. Où se passe cette histoire? Oui, très bien. L'histoire se passe près de la rivière. Oui, très bien. Quand se passe cette histoire? Ou bien quand cette histoire se passe-t-elle? Voilà, il se passe autrefois. Très bien. Alors maintenant, ouvrez les manuels. Voilà. Et vous suivez. Je vais lire le premier paragraphe. Alors suivez bien pour bien comprendre. La ruse du jaguar. Autrefois, près du village, au bord du fleuve, vivait un jaguar très rusé. Quand un problème survenait dans la forêt, on faisait toujours appel à lui. Il arrangeait les histoires de famille et en contrepartie se faisait payer un bon prix. Tous les animaux des environs, le tapir, le tamanoir, le paresseux, le singe, le perroquet et même le serpent avaient eu affaire à lui. Sa réputation avait même atteint les oreilles des hommes. Alors maintenant, qui va me dire quels sont les animaux cités dans le premier paragraphe? Oui? Oui, quel est le premier? Le tapir, très bien. Il y a encore quel animal? Le singe, oui, c'est bien. L'autre animal? Le perroquet, oui, très bien. L'autre animal? Le paresseux, oui, très bien. Et, oui, on oublie quoi? Le serpent, voilà, très bien. Alors, mes chers élèves, j'aimerais bien que vous avez bien compris ce paragraphe. Alors, à la maison, vous allez bien lire et relire ce premier paragraphe et à la prochaine séance pour terminer notre texte. Au revoir et à la prochaine séance.